Merci de suivre ce journal rétrospectif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le nouveau président zimbabwéen a séjourné durant 2 jours à Kinshasa. Emerson Mnangagwa a eu des échanges avec son homologue congolais, Joseph Kabila Kabange. Durant cette visite de travail, le successeur de Mugabe a déployé plusieurs activités, notamment la visite du collège de hautes études de stratégie et défense militaire, la visite du mausolée de Musée Laurent Désiré Kabila et le dépôt de gerbes de fleurs au monument de Patrice Emery Lumumba. Et puis la CENI a poursuivi cette semaine ses concertations avec les partis politiques et regroupements politiques. Le MLC, l'UNC et le PALU sont entre autres les partis qui ont échangé avec Corneille Nangaa. Le président de la CENI a demandé à ses visiteurs de s'approprier le processus électoral. Encore une remise et reprise entre Emmanuel Chadari et Henri Mova, d'abord à la vice-primature de l'Intérieur et ensuite au PPRD. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction, la démocratie, le secrétaire général Mova, devenu vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, a remis les commandes du parti au secrétaire permanent Chadari. Ce dernier a remercié le chef de l'État pour sa nomination avant de présenter son plan d'action. Le président zimbabwéen a quitté Kinshasa ce mercredi au milieu d'après-midi au terme d'une visite officielle de 48 heures. En ce deuxième jour, Emerson Mnangagwa s'est de nouveau entretenu pendant près d'1 heure avec son homologue congolais Joseph Kabila Kabange au Palais de la Nation. Selon le communiqué final qui a sanctionné ces échanges, les deux chefs d'État ont évoqué la coopération interétatique dans le cadre multilatéral de la communauté de développement des États d'Afrique australe et les relations bilatérales entre la RDC et le Zimbabwe. Sur le premier point, le président de la RDC a salué le rôle important que joue le Zimbabwe au sein de la SADC en vue de la stabilisation politique et sécuritaire en RDC et pour asseoir le développement de toute la sous-région de l'Afrique australe. Joseph Kabila et Emerson Mnangagwa ont par ailleurs échangé à la veille des travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies relativement au mandat de la MONUSCO sur la mission de la brigade d'intervention de la SADC en RDC au sein de laquelle l'appui du Zimbabwe est remarquable. Dans ce même cadre, ils ont condamné l'agression dont a été victime le contingent tanzanien de la dite brigade de la part des terroristes ADF. Le président congolais a également informé son homologue zimbabwéen des options levées par la RDC dans le cadre du dialogue stratégique pour le redimensionnement des forces de la MONUSCO et leur départ progressif du territoire congolais, tout en soulignant que la brigade d'intervention serait la dernière force à se retirer dans ce processus. Sur le volet des élections, le président zimbabwéen a encouragé son homologue congolais dans la collaboration que la RDC est appelée à entretenir avec la SADC dans le suivi du processus électoral qui se veut irréversible. Il a aussi salué les efforts du gouvernement congolais et de la CENI pour son bon aboutissement et dans un climat apaisé. Les deux chefs d'État ont invité toutes les parties prenantes de la RDC et du Zimbabwe à se mobiliser dans la sérénité pour la réussite de processus électoraux en cours dans les deux pays. Concernant les relations bilatérales entre la RDC et le Zimbabwe, les deux chefs d'État ont salué leurs excellences avant de décider de la tenue prochaine d'une commission mixte devant faire le point et redynamiser les différents accords de coopération existants. En attendant, tout en instruisant leurs gouvernements respectifs d'examiner la question des médecins congolais déployés au Zimbabwe dans l'optique d'une amélioration du partenariat médical entre les deux États, ils ont encouragé le regain de collaboration des investisseurs zimbabwéens dans les secteurs de l'agriculture et des hydrocarbures en RDC. Joseph Kabila et Emerson Mnangagwa ont également exprimé le vœu d'une redynamisation de la coopération technique entre les sociétés nationales d'électricité de leurs pays respectifs pour développer et intensifier les échanges en termes d'importation et d'exportation énergétique. Des souhaits similaires ont aussi été émis quant au développement de la coopération dans le secteur du tourisme, de la conservation de la nature. De même ont-ils décidé d'intensifier leur collaboration en matière de formation professionnelle des cadres, de la lutte contre la pollution des eaux, les érosions, la désertification, la gestion des déchets, l'agroforestier, les changements climatiques, etc. Avant sa rencontre avec le président Kabila, le président Mnangagwa a visité le collège de hautes études de stratégie et de défense sous la conduite du général-major Jean Bailo, chef du département des affaires académiques de cette école. Celui-ci lui a expliqué que cette école constitue le plus haut établissement de formation des officiers généraux et colonels des forces armées de la RDC et d'autres pays du continent africain. Le CHESD a en effet été retenu comme centre d'excellence stratégique régional de la CEAC
et l'Union africaine. Avant ces explications, le commandant de Thiès a rendu hommage au président Kabila qui a initié cette école avant d'exprimer sa disponibilité pour former aussi des officiers des États de la SADC. Sur son chemin vers l'aéroport, Emerson Mnangagwa s'est arrêté à Limete au monument de Patrice Emery Lumumba où il a déposé une couronne de fleurs. La République démocratique du Congo a condamné la façon d'agir de la République de Botswana, pays partenaire et membre de la SADC. Dans un communiqué officiel publié le mardi 27 février 2018, le gouvernement du Botswana avait fustigé la gestion de la RDC par ses autorités qui n'arrivent pas à mettre fin à la crise qui perdure. Le gouvernement congolais, qui n'a pas apprécié cette façon de communiquer, a sans tarder réagi par un communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères le mercredi 28 février 2018. Sans aller par le dos de la cuillère, les autorités de la RDC condamnent avec énergie ces agissements d'un pays membre de la SADC et qui abrite le quartier général de cette organisation régionale. Car le Botswana n'est pas passé par le cadre diplomatique qu'offre la SADC pour livrer son message d'appréciation de la situation politique en RDC. Aussi, le gouvernement congolais tient-il à rappeler au gouvernement botswanais que sa situation politique, sécuritaire et humanitaire avait été passée en revue par les membres de la SADC. Ce, lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Pretoria, en Afrique du Sud. Les concertations entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques vont bon train. Après le MLCDF Bazaïba et l'UNCD Vital Kamerhe, c'était le tour du Parti Lumumbiste unifié d'Antoine Kizenga et de l'UDPS Tshibala qui se sont tour à tour concertés avec Corneille Nangaa, président de la CENI, ce mercredi 28 février 2018 à Kinshasa. Le président de la centrale électorale a lors de cette réunion mis en avant quelques avancées significatives qui intéresseraient particulièrement les regroupements politiques et partis politiques. Il a notamment évoqué la mise à disposition pour dernier amendement du Code des bonnes conduites des partis politiques, la répartition des sièges selon les entités administratives et l'apparition des deux documents stratégiques indispensables au regroupement politique lors des futures échéances électorales en RDC. Corneille Nangaa a demandé au Palou de s'approprier de ce processus. Chose promise par Luigi Kizenga, qui a conduit la délégation du parti au siège de la CENI. C'est après le départ de Palou que le président de la CENI a reçu la délégation de l'UDPS Tshibala, conduite par son président Tarcisse Loseke. La délégation a eu droit au même message adressé au parti d'Antoine Kizenga. Le président de la CENI a ensuite ajouté qu'il poursuivra la campagne nationale d'éducation électorale et la sensibilisation de la population sur la machine à voter. Tarcisse Loseke de l'UDPS a réaffirmé l'adhésion, la croyance et surtout l'appropriation du processus électoral par son parti. Et pendant que Corneille Nangaa recevait la délégation des partis politiques pour des séances pédagogiques sur la machine à voter, à l'aéroport international d'Ndjili, Norbert Basengezi, vice-président de la CENI, réceptionnait un lot important de 200 machines à voter. Il était accompagné d'Onésime Koukatoula Fala, rapporteur adjoint, et Nadine Michika, questeur adjointe de la CENI. La jeunesse du parti lumumbiste unifié a pris l'engagement de se prendre en charge pour faire aboutir dans les calmes la tenue des élections prévues pour le 23 décembre 2018. Cet engagement a été pris au cours d'une matinée politique organisée le samedi 24 février 2018 au siège du parti à Matete. Cette matinée politique qui a marqué les débuts de la campagne de collecte des fonds pour les élections a été l'occasion pour les nombreux jeunes d'apporter leur contribution afin de doter les Palous de moyens conséquents destinés à lever les contraintes liées notamment au paiement des cautions de leurs candidats aux différents postes électifs. Pour Célestin Ngoma, coordonnateur national de la jeunesse du Palou, ce parti vit des cotisations de ses membres qui l'exhortent à redoubler d'efforts car la voie pour la tenue des élections est déjà tracée avec la publication du calendrier électoral par la CENI et la promulgation de la loi électorale. Il se félicite également de la spontanéité avec laquelle les jeunes ont répondu à cette collecte de fonds. Pour Célestin Ngoma, le fruit de cette collecte qui s'étend dans la durée servira tant au paiement de la caution qu'à préparer la campagne électorale. Après
Après avoir rendu le bâton de couronnement de la vice-primature de l'Intérieur à Henri Movasakani il y a quelques jours, Emmanuel Ramazani Chadari a pris la charge du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement comme secrétaire permanent du parti ce jeudi 1er mars 2018. Au cours de cette remise et reprise entre Mova et Chadari, au secrétariat général du PPRD, Évariste Bochab, représentant de l'initiateur du parti, a présenté à toute la base du PPRD Emmanuel Ramazani Chadari, tout premier secrétaire permanent du parti cher à Joseph Kabila Kabange. Et ce, avant de lui remettre au nom de l'initiateur l'étendard du parti, symbole du pouvoir à défendre jusqu'au sacrifice suprême, a souligné Évariste Bochab. Au nom des initiateurs du parti, je vous transmets cet étendard, symbole du pouvoir. Cet étendard que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Je vous Après avoir rendu hommage au président Joseph Kabila pour sa nomination, le nouveau secrétaire permanent a donné le canevas de sa mission. Il a premièrement appelé à l'unité et à la cohésion des cadres et militants du PPRD. Il a aussi invité cadres et militants du parti à bannir la peur et à réclamer la tenue des élections par les moyens légaux et démocratiques, à être ponctuel et présent à toutes les célébrations de l'Église catholique, d'implorer Dieu en vue de la tenue pacifique des scrutins du 23 décembre 2018 prochain. Dans les jours qui viennent, nous mettons les gens dans la rue pour réclamer les élections. Dans les jours qui viennent, nous quittons la balabala pour réclamer les élections. Est-ce que Bisso Tosambe l'a gâté? Est-ce que Bisso Tosambe l'a gâté? Alléluia. Amen. Désormais, alors c'est déjà, désormais, chaque dimanche, Bisso désormais, nous avons besoin d'église Nabiso et Zouamouanini. Ramazani Chadari a rappelé que l'église catholique est une et universelle, un patrimoine hérité des apôtres et elle n'est pas un bien privé de l'opposition ou quelques personnalités ecclésiastiques. Il a aussi annoncé la mise sur pied du comité exécutif national en tenant compte de la représentativité de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le comité laïque de coordination de l'Église catholique n'a pas baissé pavillon face à l'autorité urbaine quant à l'organisation de la marche prévue le 25 février 2018 à travers le pays. Dans certains coins de la République, quelques manifestants ont rué les grands artères répondant à l'appel de cette structure de l'Église catholique. Selon certains observateurs, par contre, le CLC a subi ce dimanche un échec cuisant qui serait la conséquence d'une faible mobilisation, sinon de la maturité d'un bon nombre de Congolais, a estimé André Alain Tundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Quant au bilan de cette manifestation, le CLC fait état de 3 morts, dont 1 à Kinshasa et 2 autres en Bandaka, mais aussi plusieurs blessés. Une information démentie par les autorités de la police nationale congolaise qui se félicite d'avoir atteint l'objectif qu'elle s'était assigné de par son slogan « Zéro décès ». Néanmoins, ils affirment avoir enregistré plusieurs blessés lors de la dispersion de manifestants, une façon de restaurer l'ordre public. Pour l'heure, tout est redevenu à la normale et toutes les activités ont repris sur l'ensemble du pays. La police nationale congolaise a mis aux arrêts le policier Tokis Kumbo, auteur du tir qui a tué l'activiste Rossi Mukendi Chimanga. Ce, lors de la marche du comité laïque de coordination de ce dimanche 25 février 2018 à Kinshasa. Ce dans un communiqué publié lundi 26 février 2018 par le commissariat provincial de la PNC Kinshasa que cette arrestation a été annoncée. Selon ce communiqué, le brigadier en chef Tokis Kumbo a tiré sur Rossi Mukendi utilisant des balles en caoutchouc à moins de 20 mètres. Blessé et acheminé plusieurs heures après l'incident à l'hôpital Saint-Joseph de Limete, il va succomber de ses blessures. Le même communiqué précise que ce policier a tiré en voulant défendre son commandant d'unité en la personne de Lokeso Koso Karine qui se trouvait devant une foule hostile. Le policier incriminé sera donc déféré à l'autorité compétente
pour violation des consignes. À l'heure actuelle, le bilan officiel reste de 2 morts, dont un à Mbandaka dans la province de l'Équateur et un autre à Kinshasa. Par ailleurs, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa informe l'opinion nationale et internationale que toutes les personnes interpellées au cours de cette manifestation ont été relaxées. Prison à vie pour le policier auteur du meurtre d'un manifestant à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le tribunal de garnison de Mbandaka a condamné à perpétuité et au renvoi définitif de la police l'agent de l'ordre reconnu auteur du meurtre d'un jeune manifestant lors de la marche du dimanche 25 février 2018 organisée par le comité laïque de coordination à Mbandaka. Il s'agit du policier Obed Agbe Kimbelea qui a été reconnu coupable de meurtre d'Eric Boloko, jeune manifestant décédé à la suite de ses blessures par balle lors de la dite marche. D'après des témoins, Eric Boloko a été tué à bout portant avant que son meurtrier ne prenne la fuite. Au terme d'un procès en flagrance organisé un jour après ce meurtre, l'agent Agbe a été condamné à la prison à perpétuité et au paiement de 150 000 $ américains de dommages et intérêts à la famille de la victime. Le tribunal militaire de garnison de Mbandaka a par ailleurs ordonné le dédommagement proportionnel de 20 000 à 2 000 $ des personnes dont les biens ou propriétés ont été endommagés ou incendiés par la population en colère à la suite de ce crime. Plusieurs activistes de droits de l'homme présents à Mbandaka ont déploré le caractère expéditif de ce procès, estimant qu'il visait simplement à protéger les vrais responsables. Un accord a été trouvé entre le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique et l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP le mardi 27 février 2018 à Kinshasa. Il porte sur le barème salarial des agents fonctionnaires de l'État au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Prenant la parole, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement a aussi pour mission de rechercher l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, tout en rappelant qu'une commission paritaire a été mise en place pour élaborer un barème avec une légère augmentation des salaires. Bruno Tshibala a également souligné que ce barème, fixé de commun accord avec l'INAP, sera opérationnel à partir de 2019. Pour lui, la mise en œuvre de ce barème exige la mobilisation de tous les Congolais pour lutter ensemble contre la fraude douanière, la contrebande et la corruption dans le but d'accroître les recettes de l'État qui vont servir à améliorer les hauteurs des salaires des fonctionnaires. Il s'y est de noter que le Premier ministre a demandé au ministre d'État et ministre de la fonction publique Michel Bongongo de mettre en place un programme des missions de contrôle à travers les pays en vue de nettoyer le fonctionnaire et agent fictif qui alourdissent frauduleusement l'enveloppe salariale de l'État. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena Bongala, a lancé depuis le samedi 24 février 2018 dans le Congo central, plus précisément à Tchela, chef-lieu du territoire du même nom, une campagne sur l'utilisation de langue nationale dans l'enseignement RT congolais. Avant Tchela, Gaston Moussemena a rencontré à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le gouverneur Jacques Mbadou Sitou. Avec son hôte, ils se sont entretenus en présence du ministre provincial de l'éducation, Florent Masaki, du secrétaire général de l'EPSP Jean-Marie Mangombe et de l'assistant exécutif du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement PAC, Wali Belade. Au sortir de cet entretien, Gaston Moussemena a expliqué l'importance de ce projet qui vise à relever le niveau de l'enseignement dans le pays. Le ministre de l'EPSP s'est par ailleurs dit convaincu qu'au niveau de l'enseignement de base, les enfants assimilent mieux les matières lorsqu'elles sont enseignées en langue nationale. Le Congo central, dit Gaston Moussemena, est la province pilote pour le lancement de ce programme qui va s'étendre sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les entreprises de production de sachets sont sommées de se retirer du marché congolais. Les entreprises non seulement des sachets mais aussi de tout autre emballage en plastique ont jusqu'au 30 juin 2018 pour retirer leurs produits sur le marché, a indiqué mardi 27 février 2018 le ministre de l'Industrie Marcel Ilunga Léo.
Cette annonce a été faite à l'issue de sa visite de sensibilisation effectuée le même jour dans ses unités de production. Cette décision, a-t-il dit, est consécutive au décret-loi du Premier ministre Bruno Tshibala, signé le 30 décembre 2017, portant interdiction de la production et de la commercialisation des sachets ou de tout autre emballage en plastique en RDC. Le ministre, qui est en campagne de vulgarisation des proximités auprès des opérateurs du secteur de fabrication des sachets, a laissé entendre qu'au-delà de ces délais, le gouvernement sera appelé à appliquer des mesures contraignantes. Il a en outre souligné que la politique du gouvernement, par le biais du ministère de l'Industrie, est d'encourager l'industrie locale et non de la faire disparaître. C'est dans ces cadres qu'il a invité ces industriels à participer à cette action pour qu'ensemble soient envisagées des mesures d'encadrement de ces sociétés. Le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga Léo, a apprécié la manière dont ces opérateurs industriels fabriquant des sachets en plastique non biodégradables ont accueilli la décision du gouvernement en se déclarant disposés à prêter main forte au gouvernement pour mettre un terme à cette problématique de la pollution de l'environnement à travers la dissémination de ces sachets à Kinshasa. À cette occasion, il a visité tour à tour les usines Intraplast, Socométal et Nodaplast où il a été rassuré de la mise en route de ces dispositions légales du gouvernement. Après la rumeur de menti en janvier dernier sur l'état de santé du premier citoyen de Kinshasa, André Kimbuta Yango, une autre vague de bruit confus d'un certain nombre de voix s'empare de réseaux sociaux rapportant que le gouverneur de la ville de Kinshasa serait évacué en urgence en Inde. D'après cette rumeur, l'état de santé de André, ainsi appelé affectueusement, se serait dégradé suite à un cas d'empoisonnement. D'autres vont même jusqu'à poster un communiqué nécrologique informant sur le décès de ce dernier, lequel décès serait survenu dans un hôpital de New Delhi en Inde. Toutes ces publications sur la toile suscitent donc plusieurs interrogations. Entre autres, le gouverneur a-t-il réellement été empoisonné? D'aucuns souhaiteraient-ils la mort du premier citoyen de Kinshasa? Est-il juste de divulguer les informations de cette envergure, même si l'on n'est pas satisfait du travail de ce dernier? Toutes ces questions trouveront certes de réponses dans les heures qui viennent. Nouvelle incursion des rebelles ougandais ADF le dimanche 25 février 2018 à Kidiko, village situé dans la localité de Mukoko, en territoire de Beni au Nord Kivu. Le bilan de cette brusque irruption des ADF a fait état de 2 morts, dont un motard et un taximan, ainsi que quelques dégâts matériels signalés par les sources locales ayant vécu cet assaut. Un camion et une moto brûlés, un tracteur et un vélo ont été également endommagés par les assaillants. Actuellement, les trafics sur la nationale numéro 4 et axe Aoucha-Iringeti sont bloqués suite aux gros véhicules ciblés par des présumés rebelles brûlés avec tous les matériels à bord en destination de Kisangani. À titre de rappel, il s'agit là de la deuxième attaque rebelle ADF en l'espace de 3 jours le long de la nationale numéro 4 à Beni. La première attaque a coûté la vie à 8 personnes, dont 3 présumés rebelles ougandais ADF. Le bilan du naufrage sur le fleuve Congo au niveau de Mouchi dans la province de Mai-Ndombe est sensiblement revu à la baisse. Contrairement au nombre de 500 disparus précédemment avancé, il n'y a eu que 13 disparus. C'est le constat qui a été établi par une délégation gouvernementale qui a effectué les déplacements du site du sinistre hier mercredi 28 février 2018. Cette délégation comprenait également les députés d'Idas Pembe, élus de Mouchi, qui au départ avait avancé le bilan des 500 disparus. Conduite par les ministres de Sport et Loisirs Papi Nyango, également élu de Mai-Ndombe, la délégation a aussi dénombré 117 rescapés que les riverains ont pu repêcher. Papi Nyango a fait savoir que ceux-ci ont été pris en charge et ramenés à Kinshasa. Le gouvernement leur a alloué une modeste assistance financière pour soit leur permettre de reconstituer leur capital et poursuivre leur activité commerciale, soit regagner leur milieu de vie respectifs. Pour rappel, le naufrage dont est question s'est produit vers 23 h dans la soirée de lundi dernier suite à un vent violent qui a déstabilisé 2 baleinières en convoi à Epoulou à 45 km de Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. Ces baleinières transportaient de marchandises et de passagers. Cependant, même si le nombre de disparus a sensiblement baissé des 500 à 13, ce énième naufrage des commerçants venus de différentes provinces de la RDC sur le fleuve Congo doit interpeller les autorités compétentes. Celles-ci doivent notamment réglementer les conditions de navigation,
afin d'éviter pareil drame dans l'avenir. Nouveau psychodrame à la Maison-Blanche. La directrice de la communication du président américain Donald Trump, en la personne de Hope Hicks, a démissionné de son poste. C'est dans un communiqué rendu public par la Maison-Blanche ce jeudi 1er mars 2018 que cette annonce a été faite. Contrairement à ses prédécesseurs, Hope Hicks pouvait se prévaloir d'une proximité inégalée avec Donald Trump. Pourtant, une fidèle parmi les fidèles de Trump, auprès de qui elle a travaillé depuis plusieurs années, la jeune femme discrète de 29 ans, Hope Hicks, a été interrogée mardi 27 février dernier dans le cadre de l'affaire sous l'ingérence russe lors de la campagne électorale de Donald Trump. La directrice de la communication de la Maison-Blanche a témoigné la veille de l'annonce de sa démission à huis clos devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants. S'y montrant particulièrement peu loquace selon la presse américaine, elle a reconnu avoir proféré des mensonges dans ses fonctions successives auprès de Donald Trump, peu soucié de la vérité. Outre l'affaire de l'ingérence russe, la jeune femme n'a pas été épargnée des soubresauts d'une Maison-Blanche souvent livrée au chaos. Son nom a ainsi été avancé en février dernier lors de la démission d'un proche du président, Rob Porter, accusé de violences conjugales. Hope Hicks est accusée d'avoir entretenu une liaison intime avec lui. Ancien mannequin proche de la fille aînée de Donald Trump, Ivanka, Hope Hicks avait été nommée à ce poste après le limogeage d'Anthony Scaramucci en juillet 2017. Elle est le 4e directeur des communications de la Maison-Blanche à jeter l'éponge à l'espace d'une année. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons les principaux titres développés durant la semaine. Le nouveau président zimbabwéen a séjourné durant 2 jours à Kinshasa. Emerson Mnangagwa a eu des échanges avec son homologue congolais, Joseph Kabila Kabange. Durant cette visite de travail, le successeur de Mugabe a déployé plusieurs activités, notamment la visite du collège de hautes études de stratégie et défense militaire, la visite du mausolée de Musée Laurent Désiré Kabila et le dépôt de gerbes de fleurs au monument de Patrice Emery Lumumba. Et puis la CENI a poursuivi cette semaine ses concertations avec les partis politiques et regroupements politiques. Le MLC, l'UNC et le PALU sont entre autres les partis qui ont échangé avec Corneille Nangaa. Le président de la CENI a demandé à ses visiteurs de s'approprier le processus électoral. Encore une remise et reprise entre Emmanuel Chalari et Henri Mova, d'abord à la vice-primature de l'Intérieur et ensuite au PPRD. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le secrétaire général Mova, devenu vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, a remis les commandes du parti au secrétaire permanent Chalari. Ce dernier a remercié le chef de l'État pour sa nomination avant de présenter son plan d'action. Ainsi se termine cette édition d'information rétrospective. Merci de votre attention.